Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le vendredi 23 septembre. Alors je vous conseille, c'est un peu paradoxal, vous regardez la vidéo, mais je vous conseille de lire la newsletter ce matin parce que j'explique en détail la collusion, et c'est difficile de le faire là en quelques secondes, entre les banques centrales et les États. En fait, en résumé, si on prend par exemple la France, quand la France emprunte de l'argent sur les marchés, c'est la Banque centrale européenne qui lui prête, mais en fait, les intérêts de la dette française reviennent à la France par le biais de la Banque de France. C'est-à-dire qu'on est dans un circuit totalement fermé, on se prête à nous-mêmes de l'argent de façon totalement artificielle, ça pourrait durer pendant des siècles, et tout ça est la plus grosse magouille qu'on a pu imaginer depuis Madoff. Les marchés, c'est un peu l'euphorie hier, hein, plus de 2%, 2,27% en Europe, 2,28 ou 27 sur le CAC. Bien évidemment, c'est la position de la Fed qui a rassuré les marchés, qui se disent, bon, on va prendre les 3 mois qui restent jusqu'à la prochaine hausse il y a, et puis il sera temps à ce moment-là de s'angoisser. Donc on y va, on fait la fête, et c'est la fête. Ça devient une running joke, toujours en première page des journaux, l'Inde qui annonce qu'elle va racheter les 36 Rafales, c'est les mêmes depuis 15 ans, donc ça c'est toujours aussi marrant. Ce qui est aussi marrant aussi, c'est qu'on a un édito de Pierre Moscovici à la Commission européenne. Alors je lis le titre, c'est « Ne laissons pas filer les déficits ». C'est très rigolo, il pourrait faire un stand-up quand il aura plus de job, parce que c'est quand même lui qui était notre ministre de l'économie et des finances quand notre déficit a dérapé. Moins rigolo, 500 millions de comptes Yahoo qui ont été totalement squattés. Moins rigolo aussi, après Barroso qui va chez Goldman Sachs, son ancienne bras droit, donc l'ex-vice-présidente de la Commission européenne, Neelie Kroes, dont on apprend qu'elle était tout simplement administrative d'une société offshore au Panama, qui est impliquée dans les aux Bahamas, pardon, qui est impliquée dans les Bahamas Leaks. Voilà, c'est sympa. On travaille avec des gens qui sont clean, donc tout va bien. Et enfin, sur la finance et la banque d'affaires, ça y est, c'est fait. C'est l'écrasement total, le retour en force de la finance américaine. Les 5 premières places de ce qu'on appelle la League Table, c'est-à-dire le classement des banques d'affaires américaines, ce sont 5 banques. Des banques d'affaires internationales, pardon, des banques d'affaires, ce sont 5 banques américaines. 5 banques américaines sur 5 postes. Voilà, n'oubliez pas surtout de regarder C'est votre argent ce soir à 19 h. L'émission va être chaude, très chaude. Je vous souhaite une bonne journée.